États-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bollitt et Douglas Reaper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Vous avez vu, Reaper? Dehors. Même la nuit, les gens vivent. On a l'impression qu'ils refusent d'arrêter de vivre. C'est beau, la nuit, une ville. Même les enfants sont debout à cette heure encore. Bollitt? Oui? Vous avez gardé vos lunettes de soleil, il est 10 h du matin. Hop. Excusez-moi. L'enterrement s'est bien déroulé? Ah ouais, super cool. Encore toutes mes condoléances. Perdre son père, c'est toujours un moment difficile. Ouais, mais en même temps, c'était pas mon père, en fait. Non, parce qu'arrivé à l'hôpital, je m'écourais de chambre. Ouais. Voilà, je suis allé au 6e, alors que mon père, il était au 7e. Ouais. Alors, au début, j'ai pas trop réagi, parce que je me suis dit, mourir pour une verrue plantaire, c'est possible. Mais c'est quand ma mère est arrivée, là, j'ai eu un doute, là. C'est-à-dire? Elle était devenue chinoise. Ouais. Au début, je croyais qu'elle s'était fait lifter. Vous savez, c'est la mode, hein. Dans le show business, par exemple, il y a qui s'est fait lifter, il y a aussi qui s'est fait lifter, puis surtout, il y a qui s'est fait lifter, hein. On le sait bien. Je me suis dit, pourquoi pas elle? Alors bon, on m'a pris dans l'engrenage. Je me suis retrouvé au milieu de tous ces Chinois qui pleuraient autour de moi. J'ai pas pu leur dire que j'étais pas de la famille, vous comprenez? Attendez, je vous ai ramené des nems. Ah, c'est cool. Bon alors, Pamela Rose, où en est-on? Pamela Rose avait une fille. Comment vous avez appris ça, vous? Elle m'a appelé. Pamela Rose vous a appelé, elle n'est donc pas vraiment morte? Non, c'est sa fille qui m'a appelé. Ah, génial, et alors? Il y a un petit problème, elle a 89 ans. Ah oui, évidemment, là, il y a un problème. Là. Oui. Ça veut donc dire qu'elle est née en 1911, soit 64 ans avant la propre naissance de Pamela Rose, sa mère. Ça vous rappelle rien? Sarah Connor. Terminator! Exactement. Sa fille est revenue du passé pour... Pour? Revenir dans le passé. Hein. On avance, Reaper. Ouais. 25 ans, l'âge de Pamela Rose. Oui. 1911, naissance de la fille de Pamela Rose. Tout à fait. 64 ans, les années que nous avons évoquées auparavant. 24 cm, la taille du sexe de Rocco Siffredi. Ce qui nous donne 25, 19, 11, 64 et 24. 24, 19, 11, 64, 24. Que veut dire ces 5 lettres? Bilton! On dit pas Bilton, on dit bingo. Un numéro de téléphone! J'appelle immédiatement. Branchez-le au parleur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Linda Hardy. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Au revoir. Non, rien. J'aime ta chatte! Ah, c'est marrant, Reaper, mais quand vous sautillez comme ça, comme Dustin Hoffman dans Rain Man, vous me rappelez Philippe Bouvard, mon ancien équipier. Dieu ait son âme. Il est mort? Oui, en fumant un pétard. De l'herbe pure? Non, un pétard à corbeau. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous ne pouviez pas savoir, allez. Je vous ramène, Bollitt? Ouais, en route. Viens, maman. Demain, Richard Bollitt et Douglas Reaper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose?